Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Moi, c'est votre bien-aimé, le frère Mécha Kankou Michael. Et venant auprès de vous, c'est pour vous parler de la part de notre Dieu. Oui, nous sommes dans ce sujet qui est aussi très important pour notre marche étant enfant de Dieu. Parce que n'oublions pas que les Éphésiens 4 sont là pour amener le peuple de Dieu à ne pas être flottant à des diverses doctrines et à être dans la stature parfaite de Christ, c'est-à-dire à arriver à la maturité. Et je crois par la grâce de Dieu que cet enseignement aura pour but à apporter encore un plus dans nos vies, dans notre foi. Et ça sera la réponse à vos questions, ça sera la solution à vos problèmes. Et nous les croyons, c'est dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ça fait un temps que nous avons parlé du caractéristique de la marque de la bête et il y a eu aussi un temps que nous avons pu stopper. Aujourd'hui, nous revenons encore sur ce sujet pour continuer notre marche parce que nous avons dit précédemment que nous avons fait un point virgule. Dans des vidéos précédentes, nous avons parlé à trois reprises. Aujourd'hui, ça sera la 4e. Mais comme nous avons stoppé cela, ça fait un moment. Nous voudrons un peu revenir pour celui ou pour celle qui va nous suivre aujourd'hui, avoir une idée de ce que nous avons pu parler concernant les caractéristiques de la marque de la bête. Mais avant tout, soumettons ce moment dans la prière, dans la main de notre Seigneur. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, éternel notre Roi, laisse que ta lumière, au moyen de ta parole, vienne éclairer ton peuple, afin d'ôter toute ténèbre, Père éternel, qui nous lie encore captives, Seigneur, dans l'ignorance, Seigneur, de l'iniquité. Mais que cette parole soit, Seigneur mon Dieu, cette puissance qui brise des chaînes, qui renverse des puissances du ténèbre, afin que Christ vienne régner en nous, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Oui. Nous l'avons dit que nous parlerons ou nous parlons sur les caractéristiques de la marque de la bête. Et dans des vidéos précédentes, nous avons d'abord pu parler que le marque de la bête, lorsque l'on parle de cela, est-ce que cela est déjà réel? Est-ce que cela est déjà effectif? Est-ce que ça se réalise déjà dans la vie des gens? Nous voulons lui répondre à des volets, c'est-à-dire prophétiquement, l'accomplissement de cette promesse arrivera lorsque l'Église sera enlevée. Mais doctrinalement, cela se réalise déjà sous mystère. Nous disons ainsi pourquoi, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est au travers des Écritures bibliques. Et nous allons un peu rapidement dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 2. Au verset 7, nous commencerons à 7 jusqu'à vers même le verset 10. Je suis dans 2 Thessaloniciens, vous pouvez aussi lire ensemble avec moi. 2 Thessaloniciens, le verset 7. Je descends jusqu'à 10. Je les lis au nom de Jésus-Christ. Car le ministère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui les retienne encore ait disparu. Vous comprenez que celui qui les retient ici, c'est l'épouse, c'est l'Église. Mais le mystère de l'iniquité, il agit déjà. Mais il agit sous mystère, c'est-à-dire en se voilant, en se cachant. Et la Bible continue, il dit ceci. Et alors apparaîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Nous pouvons se limiter là. Vous comprenez que ce mystère de l'iniquité, c'est la puissance du diable, de Satan. Et la Bible dit qu'il agit, mais il agit sous mystère. C'est de même avec l'histoire d'Hérode. Parce que n'oublions pas, la parole de Dieu dit ceci, Hébreux 1, 1 jusqu'à 2, après avoir parlé de plusieurs manières, à plusieurs reprises, par nos pères à des prophètes, Dieu, en ces derniers temps, il parle par les fils. Nous comprenons que Dieu parle de plusieurs manières et de plusieurs reprises. Il a répété encore cette pensée dans l'histoire d'Hérode. Vous allez voir lorsque le Seigneur Jésus est né, dans Matthieu 2, vous pouvez lire là, vous allez voir que l'attitude d'abord d'Hérode, c'était une attitude à se voiler, à ne pas faire sortir sa pensée première. Il est venu vers le mage quand
quand les mages sont venus, et avec le sacrificateur, il dit, il a manifesté aussi la pensée comme si lui aussi avait l'idée d'aller adorer le fils qui est né. Il cherchait et il disait, il est né où, afin que moi aussi j'y vais pour adorer. Mais la pensée qu'il avait au-dedans de lui, ce n'était pas cela. Mais il va manifester cette pensée quand le Seigneur va quitter le pays pour aller en Égypte. C'est-à-dire le départ là, ce mouvement-là aussi, prophétiquement ou dans la révélation, nous pouvons le dire, c'est l'image aussi de l'enlèvement de l'Église. Parce que Christ étant nous aussi, étant son corps, nous serons enlevés. Mais lorsque nous serons enlevés, la Bible dit que Hérode avait manifesté maintenant son idée et sa pensée première, et il a voulu tuer tous les enfants, plutôt tous les enfants qui étaient nés par rapport au calcul du temps qu'il s'était fait renseigner. C'est ça l'image encore aussi de la bête. En ce moment, il agit sous mystère. Il agit en se voilant. Mais il agit. Ça ne veut pas dire qu'il n'agit pas, il agit. Il agit, mais il agit sous mystère. Mais lorsque le Seigneur, quand nous, l'Église, nous serons enlevés, la bête manifestera maintenant son identité. Et vous allez comprendre le pourquoi. Parce qu'il faut avoir le parce dans les choses de Dieu. Parce que le ministère doit apporter la réponse. N'oublions pas que Salomon a eu la réponse à toutes les questions qui étaient posées par la reine de Séba. La reine de Séba comme l'image de l'Église. Et Salomon a eu toutes les réponses. Je suis dans 1 Roi 10. Et la Bible dit qu'il n'a pas eu une question qu'il n'a pas su expliquer. Salomon a expliqué le tout. Et c'est là, c'est par la grâce que le Seigneur a fait don au ministère pour y répondre. Et vous allez comprendre le pourquoi. Pourquoi il se voile en ce moment. Il faut savoir que le faux ne fait que copier le vrai. Nous ne pouvons pas parler du faux lorsqu'il n'y a pas du vrai. Or, si aujourd'hui, nous ne trouvons pas dans ce monde un faux billet de, je peux donner un exemple de $300, parce que ces billets de faux de $300 n'existent pas. Il faut d'abord au préalable qu'un faux billet de $300 américain existe pour que l'on fasse aussi des faux. Mais vous pouvez trouver des faux de $100 parce que le vrai aussi existe. La Bible dit dans 2 Corinthiens au chapitre 11, je crois au verset 14, que le diable lui aussi se déguise. C'est un déguiseur. Or, pour se déguiser, il faut d'abord trouver l'original. On ne peut pas se déguiser sans l'original, sans la réalité. Non, l'on se déguise toujours lorsque ce qui est vrai existe. Et la Bible le témoigne et le dit que le diable c'est un déguiseur. Nous comprenons que le diable ne peut pas faire quelque chose parce qu'il ne peut pas inventer. Tout ce qu'il fait, il a copié quelque part parce qu'il est aussi avec Dieu. Il a vu comment les choses se font. Ézéchiel 28 dit d'ailleurs qu'il n'y a rien qui est caché à ses yeux. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Il est plus intelligent que Daniel. C'est-à-dire qu'il a une intelligence. Et il voit ce que Dieu fait et lui aussi les copie pour être dans le faux, pour prendre la place que des gens voient que c'est lui le divin. Vous comprenez, parce que même le Seigneur Jésus, pour venir sur terre, il a d'abord commencé à agir sous mystère au travers des prophètes. C'est-à-dire quand nous voyons Abraham, quand nous voyons Ésaïe, quand nous voyons Jacob, quand nous voyons Daniel, c'est Christ qui agit en eux. 1 Pierre aussi le précise. Et le Seigneur Jésus, lorsque on l'a posé des questions par des Juifs, je suis dans Jean 5, je suis dans le résumé, nous n'allons pas faire toute la lecture de toutes ces choses. Je suis dans Jean 5, le verset 39. La Bible dit ceci, Jésus, on lui posa des questions avec les Juifs. Il lui dit que vous sondez les Écritures croyant avoir la vie en elles. Or, ce sont de ces Écritures qui rendent témoignage de moi. Nous comprenons que lorsque nous voyons Daniel parler, c'est Christ. Et Luc 24, le verset 44 à 45, les confirme aussi.
Il dit que le Seigneur dit aux disciples que tout ce qui a été écrit dans la loi des prophètes et des psaumes qui parlaient de moi. Vous comprenez qu'Ézéchiel parlait de Christ. Vous comprenez que Daniel parlait de Christ. Vous comprenez que Salomon parlait de Christ. Mais il parlait en ce temps-là dans le mystère. Il s'est voilé. Et le diable, comme un déguiseur, lui aussi fait aussi la copie de la même chose. De même que le Seigneur Jésus a été présenté par Jean-Baptiste, que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, le diable aussi sera présenté comme ça dans le monde, étant le divin, étant Dieu. Et c'est au moment où l'on parle de l'Antichrist. Mais cela se fera après l'enlèvement de l'Église. Parce que vous comprenez que c'est lui qui était comme l'Antichrist, même au devant de notre Seigneur Jésus comme Judas, il s'est manifesté lorsque le Saint-Esprit n'était pas encore sur terre. Parce que lorsque le Saint-Esprit est venu sur terre, Judas n'était plus là. C'est-à-dire que ça s'est fait toujours dans l'absence. Et la lecture que nous venons de faire dans 2 Thessaloniciens dit qu'il faut seulement celui qui les retienne et disparaisse. Et c'est nous, l'Église, qui ont le symbole du sceau de l'Éternel de Dieu. Et c'est pour cela que nous avons dit que prophétiquement, cela va arriver après l'enlèvement de l'Église. Mais doctrinalement, dans la pratique des choses de tous les jours, il agit déjà. Mais il agit sous mystère. Il agit en se cachant. C'est pour cela, nous, l'Église, nous devons les dévoiler. Nous, l'Église, comme Jean-Baptiste, nous devons pointiller, voici la bête. Mais nous n'allons pas les présenter ainsi parce que ce n'est pas le temps. Nous allons présenter les caractéristiques de son identité. Parce que lorsque l'on les présentera dans l'humanité, nous, l'Église, ne serons pas là. Et je crois que le peuple de Dieu sera encore béni par la grâce de Dieu. Nous, l'Église, nous ne serons pas là lorsque l'on les présentera. Parce que lui aussi, le diable, aura son Jean-Baptiste. Mais nous ne sommes pas encore dans ce point-là. Nous ne sommes pas encore arrivés dans cela. Et nous avons dit ceci, que la marque, il y a plusieurs versions des Écritures bibliques, il y a d'autres qui les présentent comme le sceau, les autres écrits comme le signe. Il n'y a pas une meilleure version que l'autre. Tous, c'est la même chose, tous se complètent. Nous ne fouillons pas des versions. Que l'on les présente comme la marque, que l'on les présente comme le signe, qu'on les présente comme le sceau, c'est la même chose. Et nous voulons, au moyen des Écritures, la Bible nous présente que qu'est-ce que sera cette marque? C'est quoi? Je suis dans Apocalypse, le chapitre 13, au verset 17. La Bible dit ceci, que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Nous comprenons que cette marque est le nom de la bête ou encore le nombre de son nom. Nous pouvons prendre des exemples pour être un peu simple. Si nous prenons une marque, je montre ceci comme une boisson, par exemple. La boisson est là. Je donne le nom de cette boisson, Christophe. C'est-à-dire, ce nom-là est aussi la marque de la boisson. C'est-à-dire, c'est par le nom que nous identifions la boisson. C'est-à-dire, le nom représente aussi la marque. Et la Bible nous dit que la marque sera simplement le nom de la bête ou encore le nombre de son nom. Dans d'autres versions, on dit d'ailleurs que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, c'est-à-dire
D'autres versions d'ailleurs l'expliquent, c'est-à-dire le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est-à-dire que pour parler de la marque, et lorsque nous parlons de la marque de la bête, que chacun de nous étant enfant de Dieu comprend que nous parlons du nom de la bête ou nous parlons encore du nombre de son nom. C'est lui qui comprend le nom de la bête, c'est lui qui détecte le nom de la bête, comprend la marque. Et il le manifeste aussi par un nombre. Si nous pouvons un peu parler d'une manière en résumant de la marque de cela. Et parlons un peu de la bête. La bête, la Bible dit, si nous lisons le livre d'Apocalypse, si nous commençons au chapitre 12, nous n'allons pas faire des longues lectures ici, nous sommes toujours dans la pensée du résumé. L'Apocalypse 12 nous dit ceci, nous trouvons, il y a une bête qui est le dragon, qui a 7 têtes. Ça c'est Apocalypse 12 qui nous les présente. Et quand nous allons dans Apocalypse 13, la Bible dit ceci, il y a encore 2 bêtes. Il y a une bête qui sort de la mer, dans le verset 1. Dans le verset 11 du chapitre 13, il y a encore une autre bête qui sort de la terre. Et vous allez comprendre que en commençant au chapitre 12, il y a le dragon qui est aussi une bête. Il y a le chapitre 13, il y a 2 bêtes qui sortent. Un qui sort de la mer, l'autre qui sort de la terre. Mais les dragons, vous allez comprendre que le signe commence dans le ciel, là dans l'Apocalypse 12. Nous ne voulons pas faire encore des récapitulations de lectures longues. Mais vous pouvez lire ce que nous disons en ce moment. Soyez aussi comme ceux dont de Béret, après avoir écouté, ils allaient aussi vérifier. Mais dans l'Apocalypse 12, le verset 9, vous voyez que les Écritures viennent nous dévoiler l'identité du dragon. Là, nous pouvons lire rapidement. Apocalypse 12, le verset 9, je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. Et il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Nous comprenons que ici, on dévoile l'identité de ces dragons, que c'est le diable, que c'est Satan. Mais vous allez voir, dans le livre d'Apocalypse au chapitre 13, la Bible dit que ces dragons s'éteignent sur le sable de la mer. Dans la version Louis II, vous allez les trouver dans le chapitre 13 au verset 1. Mais dans d'autres versions, vous allez trouver que cela se représente toujours dans le chapitre 12. Lorsqu'on dit que les dragons s'éteignent sur le sable de la mer. Mais vous allez comprendre que les 2 bêtes qui sortent, l'une de la mer, l'autre de la terre, tous deux trouvent leur autorité du dragon. En fait, vous allez comprendre que la Bible le présente comme le marque de la bête. C'est au singulier. Il n'y a qu'une seule marque, il n'y a qu'une seule bête qui est identifiée là. Il n'y a pas plusieurs. On n'a pas dit la marque des bêtes. Non, on dit la marque de la bête au singulier. Le pourquoi est que c'est les dragons. C'est les dragons qui s'incarnent sur les 2 bêtes de Apocalypse 13. Et la Bible dit qu'ils exercent l'autorité, le pouvoir qu'ils ont reçu du dragon. Faisons cette lecture. Ça va nous aider. La Bible dit ceci. Je suis dans Apocalypse 13. Je lis d'abord le verset 1. Je vais sauter et puis trouver l'endroit où l'on montre que l'autorité que ces bêtes exercent, il les trouve du dragon. Le verset 1 dit, il s'éteint sur le sable de la mer. Puis, je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes le nom de blasphème.
Là, c'est la bête qui sort de la mer. La Bible dit ceci, le verset 4, « Ils adorèrent les dragons parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête qui peut combattre contre elle. » Vous comprenez que ce que exerce cette bête qui sort de la mer trouve son autorité et son pouvoir du dragon. Et quand vous voyez encore la deuxième bête, j'espère que le peuple de Dieu vont saisir, parce que nous sommes au résumé, nous ne voulons pas tout expliquer. Mais vous pouvez toujours suivre nos vidéos précédentes qui sont sur la page La Vérité du Cœur TV, les caractéristiques de la marque de la bête. La Bible dit dans Apocalypse 13, le verset 11, la Bible dit, « Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait des cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. » Il était semblable à un agneau, mais quand il parle comme un dragon. Et vous allez voir que la Bible dit ceci, verset 12, « Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. » Or, nous comprenons que l'autorité que la première bête du verset 1 exerce, il les trouve toujours du dragon. Nous comprenons par cela que c'est le dragon, la bête. Et c'est le dragon qui s'incarne sur ces deux bêtes d'Apocalypse 13. Pourquoi on parle de la marque de la bête au singulier? C'est parce que c'est le diable. La bête dont on parle n'est autre que le diable. Pourquoi nous cherchons à dire cela? Nous allons exhorter un tout petit peu. Parce que même dans notre vie quotidienne, des fois nous voyons des gens nous combattre. La vérité est que ce ne sont pas ces instruments-là. La vérité, c'est l'esprit qui incarne le corps, qui est notre adversaire. Et le diable faisant cela, déjà, il va répéter la même chose. C'est-à-dire, c'est la même idée qui se répète. Il y prendra toujours un corps. Et ce corps qui sera l'instrument de l'incarnation du diable. En parlant des gens, cela, nous soulevons déjà de petits points du caractère. Comment sera la bête? Et en disant ici, nous trouvons trois bêtes, mais ces trois bêtes qui représentent un, nous parlons déjà de la Trinité diabolique. Et c'est ce que les hommes aiment faire, et beaucoup aussi sans le savoir, en disant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, croyons les tirer toujours dans les Écritures. N'oublions pas que le diable, même lorsqu'il est venu tenter notre Seigneur, c'était avec les Écritures. Mais il désorientait la compréhension. Et c'est la Trinité diabolique. Ces trois bêtes. Un, le dragon. La deuxième, la bête qui sort de la mer. La troisième, la bête qui sort de la terre. Et vous comprenez, cela fait la Trinité diabolique. Nous voulons un peu parler de la bête. Nous l'avons d'abord expliqué que cette marque, en fait, c'est simplement la marque du diable. Même si, lorsqu'il se présentera sur terre, il y prendra un corps. Mais l'esprit qui agira dans ce corps, c'est les dragons. Vous voyez que le combat qui s'est présenté dans Apocalypse 12 du dragon, c'était au ciel. Mais lorsqu'il est précipité sur la terre, vous allez comprendre, il se manifeste comme une bête.
C'est-à-dire, il change, il se déguise, il prend un corps. Et vous allez se demander, la bête, il sera réellement un animal? Non. Le Seigneur Jésus dans Luc, vous allez voir quelque part, il présente Hérode comme un renard. Lorsqu'on lui dit que Hérode te cherche, il dit que Disa c'est renard. La Bible est en train d'appeler Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, comme un dragon. Dans Jérémie 51, nous allons trouver cette lecture dans la suite du temps, nous allons le lire. L'apôtre Paul lui dit que j'ai combattu contre des bêtes en Éphèse, mais il parlait des hommes. Il y parlait des hommes. Je crois, nous allons se limiter ici et nous allons continuer toujours avec notre 5e partie plus tard. Aujourd'hui, nous avons fait la 4e partie. Vraiment que Dieu nous bénisse tous dans le nom de Jésus-Christ.